Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un véritable choc cinématographique. C'est parti pour Les Rascals. Les Rascals est un film dramatique français réalisé par Jimmy Laporal-Trésor, comportant dans son casting Jonathan Feltre et Missoum Slimani. Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l'un d'eux reconnaît un skin qui l'avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals. Alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d'amis est prise dans un engrenage infernal. Alors Les Rascals, c'est un film que je n'attendais pas du tout puisque je l'ai découvert durant le festival du cinéma américain de Deauville. En effet, même si le festival se concentre principalement sur le cinéma américain, depuis quelques années, ils mettent en avant également quelques films français qu'on a pu voir en avant-première. Et parmi ces films, il y avait Les Rascals. Je ne connaissais absolument rien de ce film avant de le découvrir, je savais juste que c'était un film de bande qui se déroulait durant possiblement les années 80, enfin voilà, c'était assez vague. De toute façon, c'est ça qui est cool avec 2000, c'est que vraiment on découvre les films sans rien en savoir. Et je l'ai vu en compagnie d'un abonné, puisqu'en effet, j'en ai croisé un durant ce festival, et on a vu du coup ensemble ce film avec aussi un ami à lui, et je les salue au passage s'il passe par là, c'était vraiment un super moment. Mais bref, qu'est-ce que j'en ai pensé des Rascals ? Eh bien, que dire si ce n'est que c'est l'un des meilleurs films français que j'ai vus ces dernières années. Ce film fut un véritable choc, j'en attendais rien, et ça a dépassé complètement mes attentes, j'ai été stupéfait par ce film. Et vraiment, ce n'est pas des paroles en l'air, à plusieurs reprises durant le film, j'avais ma main devant la bouche, tant je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Mais c'est génial, c'est extraordinaire. Mais pour mieux comprendre pourquoi ce film m'a autant plu, on va revenir sur certains aspects du film. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, il me semble que mis à part 2-3 acteurs, l'ensemble du casting n'a pas joué dans beaucoup de productions, je pense même que c'est sûrement leur premier film, et que dire mis à part que tous les acteurs et actrices sont formidables. Il y a des acteurs qui clairement sont des révélations pour ma part, notamment les deux acteurs principaux, qui sont absolument grandioses durant certaines scènes, où vraiment je trouve qu'ils jouaient de façon totalement naturelle, avec vraiment j'ai été choqué par leur prestation, je trouve vraiment qu'ils jouaient super bien, et je ne peux que saluer la performance de casting, car vraiment ce sont tous des jeunes acteurs prometteurs. En plus de cela, ils ont vraiment une excellente alchimie entre eux, qui permet, en plus de leur interprétation, de nous donner des personnages vraiment plutôt attachants et très convaincants. Comme je vous le disais durant l'introduction, le film se passe du coup durant les années 80, et là encore c'est vraiment un excellent point de film, puisqu'on est vraiment immergé dans cette ambiance, que ce soit à travers la bande originale, les costumes avec justement ce gilet que portent tous les Rascals, enfin c'est plutôt cette veste, et c'est vraiment un truc plutôt qui vite iconique entre guillemets, on s'en souvient très rapidement de cette petite veste, qu'ils avaient d'ailleurs durant le festival de Deauville quand ils nous l'ont présenté, et même les décors, les autres costumes des acteurs, tout ça, il y a vraiment une ambiance années 80 qui fonctionne très bien, sans pour autant être vraiment trop référencé et assez abject. Non, vraiment là on est vraiment sur une représentation plutôt réaliste, avec 2-3 éléments pour bien nous le rappeler, mais vraiment ça ne force pas vraiment à ce niveau-là. On n'est pas au niveau d'un Stranger Things par exemple, qui force pas mal au niveau de son côté années 80. Mais ce qui m'a surtout plu dans ce film, c'est à quel point le film arrive tellement bien à marier différents genres de cinéma, parce que même si je vous ai dit que c'était un film dramatique, c'est pas qu'un film dramatique, c'est aussi une comédie par moment. Le film est très drôle, genre vraiment je vous ai dit, vu que l'alchimie entre les personnages fonctionne très bien, et bien on s'attache très rapidement à cette petite bande, et en plus de cela, ils ont une répartie qui est vraiment plutôt cool, et ça fait que certaines scènes sont particulièrement drôles. C'est donc aussi bel et bien un drame, puisque vous aurez l'occasion de voir durant le film qu'il va y avoir plusieurs événements plutôt dramatiques, on en reparlera juste après, mais il y a vraiment des passages très très tristes. Mais c'est aussi en partie un thriller, puisqu'il y a certaines scènes qui sont vraiment sous tension, et quand je vous dis sous tension, c'est au point où vraiment il y avait des moments où je pouvais presque plus respirer tant j'étais... tellement le film était dingue en fait, vraiment il y a certaines scènes, je peux pas vous les dire parce que ce serait vous spoiler, et vraiment je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler, je vous encourage vraiment à découvrir le film. Il y a certaines scènes où j'étais estomaqué, mais vraiment j'étais
stupéfait à quel point le film allait loin dans ce qu'il voulait faire, et à quel point il le faisait bien surtout. C'est aussi en partie un film historique, puisque comme vous l'avez vu, les années 80 servent aussi à parler de la montée des skinheads, donc c'est, vous savez, un mouvement d'extrême droite extrêmement violent qui s'est répandu durant les années 80 en France, et justement le film va se servir de cette base pour nous raconter une histoire vraiment très haletante, et qui va en partie nous questionner aussi sur le passé de notre France. Il y a d'ailleurs une phrase du réalisateur que j'aime beaucoup, qu'il cite à plusieurs reprises, c'est « le rêve américain dans le cauchemar français ». Et j'aime beaucoup cette citation qui, je trouve, retranscrit parfaitement l'ambiance du film et le message politique du film, qui est vraiment très très intéressant et très très fort. Et je vous dis, ce qui m'a surtout plu dans ce film, c'est à quel point le film m'a surpris, car comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai découvert le film sans quasiment rien savoir du film, sur son synopsis, sur même sa classification d'âge ou quoi que ce soit, et en fait, durant la première moitié du film, déjà, dès le début, on a une scène d'introduction flashback, où on va te montrer une violence assez crue sur des enfants qui se font tabasser par des jeunes. Vous aurez l'occasion de le voir dans le film, mais justement, dès le début, au début on se dit que c'est plutôt posé, etc. Et là, directement, on te met une scène assez violente, hein, quand même, même très violente, et qui sert vraiment bien pour poser les relations entre les différents personnages principaux, les rascals du coup. Mais c'est surtout durant le film qu'il va y avoir un véritable virage totalement dingue, où justement, au début, je pensais que c'était un film violent, mais pas non plus exceptionnel, en termes de violence, et là, à un moment donné, il y a une scène très très violente, alors pas non plus gore, mais en tout cas très violente par rapport au climat du film, en tout cas et climat initial, qui arrive par rapport à tout ce qui va se passer autour des skinheads, et notamment l'une des personnages principales du film, donc je vais pas trop en dire parce que sinon ce serait un peu trop spoilé, mais voilà, c'est une scène qui là déjà commence à me dire oula, qu'est-ce que c'est que ce film, il commence à passer beaucoup de choses, mais il y a surtout deux scènes qui m'ont marqué, mais vraiment énormément marqué. La première, c'est une scène qui est totalement choquante parce que je m'y attendais pas du tout, à savoir, il y a un personnage à qui il va arriver quelque chose d'assez choquant, oui, y a pas d'autre mot, en fait, pour pas trop spoiler, mais pour ceux qui auraient déjà vu le film, c'est quand les personnages vont sortir du métro en fuyant, entre guillemets, voilà, et il y a un personnage qui va prendre quelque chose. Voilà, vous savez pas trop ce que c'est pour ceux qui n'ont pas vu, mais je pense que ceux qui ont vu commencent à voir de quoi je parle, et durant ce passage-là, non seulement la manière dont Jimmy Laporal Trésor met ça en scène, je trouve ça tellement fort, tellement impactant, mais en plus de cela, le casting joue ça à la perfection, il n'y a pas d'autre mot. J'étais scotché par la performance de l'acteur principal, qui est dans un bus à ce moment-là, et qui est dingue, mais franchement c'est vraiment super fort comme prestation. Et juste après il y a toute une scène où justement après cet énorme passage de plein de tension, on va avoir tout un passage avec la police notamment, là encore je vais pas trop en dire, qui là encore c'était insoutenable, mais vraiment, j'ai pas d'autres mots en fait. J'ai été tellement surpris par ce film que durant certaines scènes, j'avais la main devant la bouche et j'étais pas bien, mais c'était bien, c'était génial ici la manière dont ils ont mis ça en scène. Bref, je peux pas trop en dire plus parce que sinon ce serait vous spoiler, j'ai vraiment pas envie. Je veux que vous alliez voir ce film. Donc pour conclure, Les Rascals, c'est une tuerie, c'est un film qui m'a totalement surpris, peut-être que le fait que je le découvre à Deauville et que je n'en savais rien a joué dans ma vision des choses. D'ailleurs peut-être vous, maintenant que je vous ai dit que le film est plutôt violent sur la fin, vous aurez moins cette surprise, ce qui est un peu dommage, mais vraiment je peux vous garantir que moi j'ai eu cette surprise et que ça m'a totalement scotché. Le casting est excellent, la mise en scène est géniale, le script est bien écrit, les personnages sont attachants, il y a des scènes d'une maestria, et je vous rappelle que c'est un premier film, c'est le premier film du réalisateur, mais quel premier film! Il n'y a pas d'autre mot. J'ai tellement hâte de voir ce qu'il va faire après s'il continue à faire des films. C'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Donc il faut que je le revoie, mais pour moi c'est clairement l'un des meilleurs films français qui soit sorti ces dernières années. Une véritable claque, un véritable choc. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-être que je serais pas aussi dithyrambique sur ce film que moi. Peut-être que c'est que moi qui me fais des films, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et ce sera sûrement l'un des meilleurs films de l'année 2023. Oui, le film est sorti en janvier, il est probablement déjà sûr d'être dans le top. On verra parce que l'année est pas finie, mais clairement, c'était incroyable. Donc foncez voir ce film, j'espère qu'il sera bien distribué parce qu'il le mérite. Vraiment, faites en sorte qu'il fasse un max d'entrées, c'est génialissime, foncez le voir.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.